Shalom Uvracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. On est ce soir pour le premier cours sur une très longue série des noms, le secret des noms. Donc beaucoup de monde demandait depuis déjà très longtemps si on pouvait reparler des noms, comment appeler les noms, l'importance des noms, les lettres des noms et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va commencer ce soir, Be'ezrat Hashem, avec bien entendu d'abord la préface à l'histoire des noms dans le monde. Et on verra d'ailleurs que ce qui a distingué l'intelligence d'Adam Rishon vis-à-vis de toutes les créatures du monde d'en haut et du monde d'en bas, c'est d'avoir été capable de donner des noms aux animaux. C'est-à-dire que quand on est capable de donner un nom, on devient automatiquement quelqu'un de supérieur. Donc les noms sont vraiment ce qui démontre la différence des niveaux. Juste avant, ce soir, nous sommes dimanche soir, nous sommes le 10 du mois de mai, et nous sommes déjà, Be'ezrat Hashem, le 17 qui me domine. Non, oui, c'est ça. Le 17 du mois de Iyar. Ce soir, ce sera pour l'élévation de l'âme de Ben David Ochayon Ben Sulika Zichrono Livracha, offert par Michael Ochayon Bezrat Hashem Bracha Rebacha Basacha Bechom Asedechem. Et bien entendu, chacun de vous pourra dédier ce shiur pour la Refoua Shlema, l'Achlama Meira Bezrat Hashem de tous les malades d'Israël. Ubichlalam Hashem Atov Nancy Ninette Noah Bat Miriam Bezrat Hashem Refoua Shelma Refoua Nefshurfoua Tagouf Anna Elna Refanalam Mitorch Ar Benot Israël Ben Israël ou Benot Israël Kol Echad Epi Dargato Malato Saratara Bat Efrat Miriam Oret Melek Dosha Teora Foua Shelma pour David Menachem Mendel Ben Hava Freha. Aujourd'hui, c'était la Iloula de Rabbi Haïtem Lomet, surtout Yaganelou le Kolam Israël, Be'ezrat Hashem Itbara, Refoua Shlema pour Dov Ben Kamuna. Et Kol Echad Ve'echad Yekdish Et Shmo, Be'ezrat Hashem Ketzad, Ve'er Shiur Ichtse, Zeuze. Yalla, Natril. Alors, je vous explique un petit peu pour ce soir. Pour faire un cours qui soit vraiment constructif vis-à-vis des noms, c'est pas. On va le faire, mais il faut d'abord comprendre l'importance des noms. Les noms ont une racine dans le monde supérieur. Les noms que nous avons correspondent à un tikkun. Ça veut dire que nous avons des réparations à faire. Alors nous allons voir ensemble qu'en réalité, les noms que nous donnons en hébreu à nos enfants, uniquement en hébreu, pas en français, on verra ce que disent les chachamim sur le secret des noms. Est-ce qu'on a le droit de donner un nom, par exemple, qui n'est pas hébreu à nos enfants, ou qui n'est pas judéo-yiddish, ou qui n'est pas, donc un nom yiddish, judéo-allemand, ou un nom qui n'est pas judéo-arabe. Est-ce qu'on aurait ou pas comme Messaoud? Messaoud, c'est un nom qui est judéo-arabe. Et beaucoup de gens le portent, comme le père de Baba Saleh, qui s'appelle Rabbi Messaoud. Mais ça vient aussi du mot Seouda. L'importance des noms. Pour arriver à un nom, il faut une arkava des lettres, c'est-à-dire il faut savoir associer les lettres. Et chaque lettre, Bezrat Hashem possède en elle une énorme signification, énorme, à un tel point que chaque lettre vit à un tel degré que chaque lettre a une étincelle de vie en elle. C'est pour cela qu'en hébreu, moi que j'ai pas un tableau derrière moi, je vous aurais montré, pour écrire des lettres hébraïques, on ne se sert que de la lettre Yud. Yud qui représente la flamme. Pour bien indiquer, par exemple, quand tu fais le Aleph, tu fais une flamme en haut, Yud, tu fais une grande flamme Yud qui est allongée, et tu refais une flamme en dessous. Quand tu fais le Bet, une grande flamme qui descend, et tu fais une flamme allongée. Quand tu fais le Gimel, tu fais une flamme en forme de tête, et tu refais une flamme qui descend, et encore une flamme sur le côté. Dalet, une flamme en horizontale, une flamme en verticale. Un yud allongé, un yud plutôt court, un yud plutôt long. Voilà ce qu'on peut trouver dans la formation des lettres dans la Kabbale. Mais les lettres ont aussi des gématriotes. On verra que les gématriotes jouent un nom très important selon le chachamim, mais pas des moindres, de choisir vraiment un nom dont la gématria est positive. Et des fois, on a des gématriotes qui peuvent être négatives. On discutera de tout cela par la suite. Alors, comme il y a énormément à faire et que le livre sur les noms, juste pour vous montrer, il est épais comme ça, voilà. Donc vous comprenez bien que pour le faire en cours, pour l'expliquer, parce que c'est tout en hébreu et en lachon, donc c'est du lachon à Kodesh et il n'y a pas que du Kodesh, c'est très très long. On va prendre les kétotes les plus importantes, celles qui nous parlent le plus, pour pouvoir comprendre, Be'ezrat Hashem, l'importance des noms. Et on verra
comme on l'a vu dans le Talmud de Masechet Shabbat 156, Amoud Aleph, que le nom peut changer toute la destinée d'une personne, pour le meilleur ou le moins bien. Par exemple, juste pour vous donner un tout petit exemple, les sages nous disent quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, et qu'après 10 ans passés, ils n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants, au lieu de divorcer, ils peuvent trouver une autre façon d'agir, laquelle qui change de nom. En réalité, on ne change pas de nom, on rajoute un nom. Ça veut dire que, on a vu que Avram et Sarai ne pouvaient pas avoir d'enfants, on a rajouté Avraham et Sarah. Si vous avez bien observé, Avram, il n'y avait pas de He, et Sarai, il n'y avait pas de He. La lettre He, on va le lire ici, est une lettre de bénédiction. C'est très bien d'avoir un He dans son nom, Bezrat Hashem, homme comme femme. C'est l'homme échané. Aval surtout pour les femmes, malgré tout. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Alors maintenant, il faut comprendre que la Ishtal Shelut, c'est-à-dire que les noms qui viennent du monde supérieur ont une source dans leur transcendance et dans leur façon d'arriver sur Terre qui passe par des sphirotes. Donc on a des sphirotes, on va appeler ça des couloirs dans notre langage à nous, et ces sphirotes possèdent une caractéristique, un nom. La première s'appelle Keter, Chochma, Bina. Il y a une sphira centrale qui est presque Néhélémet, qu'on connaît mais qu'on ne voit pas en général dans les dessins. Et puis vous avez les sphirotes du monde d'en bas. C'est-à-dire que, imaginons que dans l'espace ce soit Keter, Chochma, Bina, mais dès qu'on arrive vraiment dans le monde de la vie active de l'homme, on tombe dans Chesed, bonté, Givura, justice, Tif Eret, harmonie, Hod, splendeur, Netzach, éternité, Yesod, Brit Mila, et Malchut, la royauté. Tout ce qui se passe entre le monde d'en haut et le monde d'en bas ne peut pas passer par un autre chemin que le Tzimtzum Ensof Baruchu, c'est-à-dire qu'on passe dans un entonnoir pour que l'infini, c'est très dur à comprendre, écoutez bien, pour que l'infini puisse exister dans le défini. Donc, au niveau logique, on est face à un bug. C'est impossible. Comment l'infini peut-il exister à l'image de Dieu qui est infini, qui est au-delà même de l'infini, et qui réside dans une petite boîte de médecins, de Shtamot Vachetzi? Comment c'est possible? 1,5 m. Comment c'est possible? Eh bien, c'est grâce à ce système de création que Dieu a créé les sphirotes que la définition d'Hachem existe. Ça veut dire que quand on donne un nom à quelqu'un, on va enfin le définir. Dougma, exemple, quelqu'un dort. Quelqu'un dort. Tu peux tout essayer pour le réveiller, tout. Hé, lève-toi, tu vas être en retard, tout ce que tu veux. Tu l'appelles par son nom. Bizarrement, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que quand on dort, notre ruach, un niveau d'âme que nous avons en nous, sort du corps. Quand on dort, on sort de façon partielle du corps. Et on monte dans les sphères supérieures. Quand tu appelles le nom de la personne, écoutez bien, ça monte jusqu'aux sources les plus élevées. C'est-à-dire qu'automatiquement, dès que je prononce le nom d'une personne, dans des mondes que mon esprit ne pourrait même pas comprendre ou imaginer, là-haut, on dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite, il y a une réaction au niveau des noms qui est immédiate. Ce qui fait que si je veux réveiller quelqu'un qui dort, je l'appelle par son nom. Et c'est pas du bas que je le réveille, c'est pas d'en bas que vient chez lui son éveil, mais c'est du monde d'en haut, sa neshama qui porte ce nom, pour l'instant, comme une étiquette, car le nom appartient vraiment au corps et non pas à l'âme, ça c'est un autre sujet. Enfin, c'est pas un autre sujet, c'est un sujet qui demande une autre préface. Eh bien, c'est d'en haut qu'on lui dit redescends, et non pas toi qui viens d'en haut, redescends. Pas par le bas, mais par le haut, on lui dit on t'appelle, en d'autres termes, on t'appelle. C'est pour ça que c'est très important quand une personne décède de mettre le nom de qui est là-bas. C'est la tombe de qui? Parce que dès que j'appelle la personne et que je fais la shkava pour lui, ou que je fais une étude pour lui, ou que j'ai une bénédiction pour lui, dans le monde d'en haut, le nom va savoir exactement de quel neshama on parle. Vous voyez par exemple, ça s'appelle un portable. Et ce qui est à côté de moi s'appelle une chaise. D'accord? Donc si je demande à quelqu'un de m'apporter cette chaise, et j'appelle apporte-moi mon portable, il ne va pas m'apporter la chaise. Pourtant mon intention était d'apporter la chaise, mais je n'ai pas donné le nom qu'il fallait. Ce qui fait que dans la vie,
Quand on n'appelle pas une personne par le nom qu'il faut, eh bien, automatiquement, on va voir de quelle façon. Parce que si c'est donné par Dieu, comment on ne l'appelle pas comme il faut? C'est un peu compliqué tout ça. Non, non, tout va être clair, vous inquiétez pas. Eh bien, automatiquement, le mazal de la personne elle-même ne sera pas réactif à l'appel dans lequel Béhémet, il doit se complémentariser, s'harmoniser et se compléter. Il aura un problème parce que le nom qu'il a, l'Otovlo, l'Otov qui, on aurait dû réfléchir un petit peu avant, on aurait dû un petit peu se renseigner avant, d'où l'importance des shiurim ou Kedai. Je dis bien Kedai, même si dans l'absolu, Tamim, Tio, Meshem et Lekechem, le nom qu'on a, c'est Met Hashem, il y a des noms qu'il faut, il y a des noms qu'il ne faut pas, et Bezrat Hashem, nos Chachamim nous disent, sache une chose, c'est que il n'est pas bon de donner des noms de toute façon à nos enfants, si ce n'est qu'à partir de la naissance d'Abraham Avinu. Ça veut dire que dans la Torah, tous les noms que l'on peut trouver avant la venue d'Abraham Avinu, qu'on ne retrouvera pas après Abraham Avinu dans la Torah, c'est-à-dire quand est-ce qu'on voit Abraham Avinu dans la Torah? Lech Lecha. Là vraiment, à la paracha, on démarre avec Abraham, même si à la fin de Noach, on voit d'un coup que Terach a engendré Abraham, eh bien, dans l'absolu, c'est à partir de Lech Lecha qu'on appellera nos enfants des noms. Donc on n'appelle pas un enfant Terach, on ne l'appelle pas Adam, on ne l'appelle pas Hevel, on ne l'appelle pas Caïn, surtout pas. On n'appelle pas des noms qui ont précédé ce moment-là. Mais à partir d'Abraham Avinu, les noms commencent à être importants. Donc il y a des noms qu'il faut vraiment faire très attention, comme Nimrod, les noms Bilham et bien d'autres, Kidor par exemple, sont des noms très négatifs, faire très attention à cela. Mais sans plus tarder, on va essayer, Bezrat Hashem, petit à petit d'expliquer jusqu'au moment où on arrivera à l'Aleph Bet, c'est-à-dire au alpha bêta, pour pouvoir, Bezrat Hashem, dire chaque nom à quoi il correspond. Donc en général, les gens, quand ils écoutent des noms, les secrets des noms, ils veulent tout de suite leur nom à eux. Tu vois, moi je m'appelle Abraham. Qu'est-ce qui a marqué dans ton livre là sur Abraham? Non, on n'est pas au supermarché des noms. On n'est pas là pour faire de l'extraordinaire. C'est vraiment une étude de texte, c'est sérieux. Et le but, Bezrat Hashem, sera de nous faire mieux comprendre et de savoir mieux aussi nous parler, mieux nous rapprocher les uns des autres. C'est le but, c'est l'Ardout. Alors sachez que l'Arkava, parce que pour faire un nom, il faut des lettres. Et le fait de prendre par exemple le Aleph d'ici, le Bet de là, le Yud, le Gimel, le Dalet, le Vav, le Resh. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme les chiffres des lettres, je vais prendre des lettres et puis je vais les mettre devant moi, je vais en faire un nom. Là, ce que je viens de dire, ça fait par exemple Avigdor. Les lettres que j'ai choisies. Alors, il y a des lettres qui appartiennent à des mondes de Sphirot. Si vous voulez, on peut les faire, mais je ne vois pas l'intérêt de les faire avec vous pour l'instant parce que ça va pas spécialement vous dire. Je vous dis que Aleph, ça correspond à Keter, Tiferet et Atara, ça veut dire Malchut. Je ne vois pas l'intérêt pour vous. Donc, on attaque directement. Les choses, par contre, qui pourraient vous intéresser, c'est la force des lettres. Il y a des lettres qui appartiennent au chesed absolu. Rahamim absolu, ça veut dire les lettres dans le nom que vous allez avoir ont une influence sur la personne parce que vous savez que c'est le nom qui influence la personne et pas la personne qui influence sur le nom. Donc faire très attention à ça. À un tel point que les Chachamim nous disent dans Masechet Baba Metzia, Nunchet Amudbet, que faire très attention de ne pas raccourcir le nom d'une personne, comment c'est marqué? Amechane et Travero. Celui qui dénigre le nom de l'autre, il va lui changer son nom, il y aurait de Gehinam. Quand il meurt, il va au Gehinam. Et il ne remonte pas. Tellement la chose est grave. Et pourquoi? Pourquoi ce serait aussi grave de prendre une femme mariée que de changer le nom de l'autre? Parce que quand tu prends une femme mariée, tu as cassé le mazal du mari. Et quand tu changes le nom d'une personne et que tu l'appelles, par exemple, bouffon ou autre chose, un nom donc péjoratif, tu lui casses son mazal. Le respect n'existe qu'à travers la dimension du nom. Et encore, on va voir dans quel point. Alors, vous pouvez noter, vous pourrez, Bezrat Hashem, revenir sur ce shiur, il est enregistré, et ainsi donc, bien comprendre comment ça fonctionne. Les lettres qui appartiennent au chesed absolu, c'est-à-dire à la bonté absolue, sans aucun défaut d'intervention de justice, sont le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Ce sont M, Rachamim, Gumurim. De Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, donc c'est dans l'alphabet, de Aleph jusqu'à Vav, ces lettres-là représentent le chesed absolu. Il y a par contre un chesed qui n'est pas absolu. Il est stam chesed. Ça veut dire quoi? Il est stam rachamim. Il a en lui une force de bonté
mais elle n'est pas à son extrême, elle n'est pas au summum de sa puissance. Ce sont les lettres de Zayin, Chet, Tet et Yud. D'accord? Et puis, il y a, par contre, Hem, Mizugim, Midin, Verahamim, et il y a des lettres qui sont empreints, par contre, de rigueur et de bonté. Ce sont les lettres de Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer et Aïn. Et nous avons aussi des lettres qui sont par contre très dures, qui représentent vraiment la Midat Adin, comme le P, Tzadik, Kouf, Resh, Shin et Taf. Donc vous les avez eus dans l'ordre. Retenez juste cette petite parenthèse, qu'il y a des lettres, Bezrat Hashem, qu'il est bon d'avoir. C'est pour ça qu'il y a marqué Aleph Bet, on a vu, c'est Rahamim, Kemerachem Avalbanim. Par contre, la mère, elle a un peu justice. Vous avez remarqué, la mère, elle a en elle, Bezrat Hashem, du chesed pour ses enfants. Mais elle a de la rigueur pour ses enfants, plus qu'un homme, il faut le savoir. Donc, si elle est chesed parce qu'elle aime son enfant, elle a la lettre Aleph. Oui. Si elle a de la rigueur, mais aussi du chesed, donc c'est une des lettres qui appartient aux deux mondes. Donc elle a la lettre M. Comme on dit même en hébreu, M, Aleph, Mem. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où je veux définir une personne, l'influence de sa midat adin, une midat chesed, si je prends par exemple une personne, et je vais l'appeler avec l'arkava, comme on dit l'archive, je vais prendre des lettres et je vais en faire un nom, bien ces noms-là, vous allez voir, Bezrat Hashem, qu'elles vont être empreints d'une influence sur l'enfant qui aura plus de chesed ou moins de chesed, ou plus de rigueur ou moins de rigueur. D'accord? Une question qui se pose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Quand on doit réveiller son père, sa mère, et on ne les appelle pas par leur prénom? Non. C'est très compliqué de réveiller ses parents. Si le père, il le demande, il insiste, donc elle a la mitzvah. Oui, s'il est malade, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une très très bonne question. C'est pour cela qu'elle va entourer le chesed d'un double chesed. Comment on l'appelle? Abba. Aleph, Bet, Aleph. C'est-à-dire que ce sont trois lettres de chesed, dont la première est remplie de chesed, Abba. Abba, en hébreu, papa, c'est un nom de chesed absolu. C'est-à-dire que des fois, tu peux calmer ton père, simplement en lui disant Aval Abba, papa, t'es mon père. Je ne parle pas, encore une fois, des gens qui ont des problèmes, des pathologies, je ne parle pas de ça. C'est là, juste de façon générale. Donc, on n'appelle pas les parents du nom, mais Abba, c'est de toute façon le nom qu'on donne à nos parents. Ça veut dire qu'à partir du moment où on se marie et qu'on a des enfants, qu'on le veuille ou pas, on nous rajoute un nom. Et ce nom ne peut venir que par la progéniture. C'est-à-dire qu'un couple qui se marie, tant qu'il n'est pas parent, il n'est ni papa ni maman. En Loshem, Abba, Ima. Le jour où ils se marient, le Créateur du monde leur pose une couronne sur la tête d'un nouveau nom. D'accord? Et cette dimension d'avoir un nouveau nom, eh bien, quelque part, les font monter dans les sphères célestes. Je m'explique. Dans la vie, au niveau social, quand on se marie, tant qu'on n'a pas d'enfant, on est au centre de nos vies. On achète une voiture de place, on n'a pas de problème de penser qu'à nous. Et bizarrement, dès qu'on a un enfant, c'est l'enfant qui est au centre de nos vies et nous, on part sur les côtés. C'est pas qu'on part sur les côtés en réalité, c'est qu'on part dans un autre nom. On devient papa et maman. Donc, on n'est plus, par exemple, je dis n'importe quoi, Mordechai et Léa se sont mariés. Maintenant qu'ils ont des enfants, pour ceux qui sont venus au centre, ils ne s'appelleront pas Mordechai et Léa. Ils vont s'appeler Abba, Ima. Donc, c'est un surnom qui est comme une couronne dans le monde d'en haut. C'est une bracha qu'ils prennent. Et ça va les apporter on va les déplacer d'une certaine façon. Mazal. Maintenant, grâce à cet enfant, le mazal du couple, c'est plus que eux. C'est lui et elle plus l'enfant. Lui et elle plus les enfants. Ça devient autre chose. C'est très important de comprendre ça. Et maintenant, on rentre dans les enseignements. Préface au nom, Ken. Et quand un homme appelle sa femme chérie ou des petits noms comme ça. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a femme s'appelle, celui qui appelle sa femme chérie, mon cœur, ma biche, ma mouche. Bon, ma mouche, ça peut être en deux mots, c'est pas très sympathique. Mais Bevadaï, que c'est complètement permis et c'est même conseillé de donner des diminutifs positifs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les diminutifs négatifs. Le mec, il appelle sa femme la grosse, la moche, la boutonneuse, je sais pas, tout ce que tu veux. C'est pas joli. Celui qui fait ça, ce qu'il attend après la mort, c'est le Guéhinam. Comme ça dit la Gemara, regardez, Masechet, Baba Metzian, Nun Chet, Amud Bet, premier tiers de la page en bas. Pas shoot.
Yored Geina Beno Leilot. Dieu ne lui pardonne pas. On n'a pas le droit. Alors, à plus forte raison, sa femme. Si un étranger, tu l'appelles comme ça, à plus forte raison, sa propre épouse. Et quand tu as parlé des surnoms, Okay. Par exemple David, Doudi, Ephraïm, Ephi, est-ce qu'on aurait le droit? C'est pas interdit parce que c'est pas négatif, seulement ça joue au niveau du mazal. Si on avance un peu, peut-être vous aurez moins de questions, vous verrez qu'on va y répondre. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne deux noms, par exemple? C'est bien ou c'est pas bien? C'est très important de voir tout ça ensemble. Et si c'est le nom des parents, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Qu'est-ce que dit le Rav Yehuda Chassid? Qu'est-ce que dit le Gaon de Vilna? Alors, juste un instant, parce que c'est beaucoup de choses qu'on doit voir ensemble, mais léat. Mon but à moi, Bezrat Hashem, c'est vraiment de vous expliquer, surtout que j'ai pas beaucoup de français, donc je suis un peu limité, l'hébreu, traduire, c'est pas évident. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on avance, et à la fin du shiur, avec l'aide d'Hachem, si vous avez des questions et que je suis capable, Bezrat Hashem d'y répondre, bekef. Parce que le but, c'est aussi de participer. La Levana d'Emri, la fille de Yosef Itoussi, elle l'appelle Papou. Elle appelle son père Papou. C'est mignon, Papou. S'il y a le pas avant le pou, ça va, parce que si c'est pou, c'est pas Levana. Mashlomer, tzadeket. Il y a fait meod. Donc si tu appelles ton père Papou, zélo assour. Pourquoi? Parce que c'est la connotation d'amour. C'est là. Il y a fait meod. La malo. Par contre, quelqu'un qui dirait v'là la belle-mère, c'est empreint de. Pourtant, c'est une belle-mère, il n'y a rien de mal. Mais la façon dont il va le dire, ça peut être empreint de Motzi Shemra. Et c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Ou, tiens, la v'là celle-là. Comme on a vu les frères, comment ils haïssaient Yosef, ils étaient plus capables de l'appeler par son nom. Les Chachamim nous disent, quand est-ce que tu sais qu'une personne est arrivée au point de la haine? Quand il est plus capable de l'appeler par son nom. À partir du moment où il est plus capable de prononcer son nom sur les lèvres, il est bedargat sin'at chinam. Mamash yeshto sin'a. Comme par exemple l'autre. Si vous regardez bien, dans la Kabbale, d'appeler une personne, il arrive l'autre. L'autre, en hébreu, quand on utilise ce mot, ça dit acher. Le mot acher dans la Kabbale veut dire les forces du mal. C'est-à-dire qu'on considère l'autre comme étant le diable. Comment on appelle le surnom du nom Satan, le Satan, on l'appelle l'autre. Sitra achara, l'autre côté, le côté négatif. Faire très attention à cela, de ne pas manquer de respect. Et vous savez que, Dafka, les Français l'ont dans le langage, il dit dis-moi, je ne m'appelle pas l'autre, tu me donnes mon nom. C'est-à-dire qu'on se sent un peu piqué quand on est appelé l'autre, celle-là, elle. Bon, elle, c'est mignon parce qu'en hébreu, ça veut dire Dieu. Mais elle, on dit, oh, dis-moi, c'est un manque de respect. Tu m'appelles par mon nom. Donc, vous comprenez bien que le nom, c'est pas simplement un respect, mais c'est quelque chose qui nous touche personnellement. On aime bien, d'ailleurs, vous avez remarqué que quand on veut faire un cadeau avant le mariage, souvent on voyait ça avant, on faisait des comment dire? Oui, des colliers ou des gourmettes avec le nom. Quand un enfant vient au monde, on gravait le nom de la personne. Et c'est comme si on avait tamponné qu'il était vivant. Ça y est, il est là. Comme la Brit Mila. Tant qu'un enfant n'a pas consolidé son sang, le 8e jour, le sang est capable de coaguler, on lui donne un nom. Ça y est, maintenant qu'il a un nom, il a une adresse. Ça y est, son âme commence déjà son tikkun. Tant qu'il n'a pas de nom, mon nom est personne, et c'est déjà un problème. Okay? On commence maintenant la préface du shiur. J'ai dit à ma femme tout à l'heure, elle m'a dit, pourquoi tu commences? Je lui ai dit, par la préface, parce qu'il y a une préface mazé enrichissante, mazé de folie à faire. Le maître, c'est une étude purement Torah, sachez-le. La preuve en est, ça a été cautionné par... ce livre-là a été cautionné Bli Aïn par Kisser Rachamim, le Rav Mazouz, la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Beaucoup de rabbanim ont signé ici, le Rav Eliyahu Biton, Mamash Asmarta Gamken, Arav Levi Harouche, qui est un très très grand Mekoubal aussi. Il y a beaucoup de Khatimot. C'est dans ce livre-là, donc on est vraiment dans un livre sérieux et confirmé par nos rabbanim. Amar Rabbi aussi, Berabi Hanina. Écoutez bien. Rabbi aussi nous dit au nom de Rabbi Hanina, Arma Bidot Nebru Beshemot. Il y a 4 caractéristiques qui appartiennent à la force des noms. Lesquelles? Il y a des noms, d'accord? Sheshmotam Naim, que le nom est positif et il provoque que les actions de celui qui l'a lui aussi soient positives. Naim. Donc, première chose qu'on apprend, il y a des noms qui sont positifs et qui vont provoquer chez la personne des actions positives. Veyesh, et il y a aussi, deuxième, chez Shmotem Keorim, il y a des noms qui sont pas beaux à entendre, on n'aime pas. Ah, j'aime pas ce nom, comme style Avner, ou je sais pas, il y a plein de noms comme ça, que des gens n'aiment pas spécialement, Ner, ou alors Neria. D'accord?
Pas Neria, non, j'aime pas, ça fait le mec allumé. Neria, ça veut dire une bougie. Des noms bizarres que nous, par exemple, on n'aimerait pas entendre. Donc, Shimotem, Keorim, ça veut dire ils paraissent moches à nos goûts, à nous, ces noms. Ou Maasehem, Keorim. Il dit, mais il peut arriver aussi que les actions soient laids. Ok? Veyesh Shimotem, Keorim, ou Maasehem Naïm. Mais tu peux avoir un nom qui est très moche à entendre, mais qui provoque de très belles actions, par contre, pour celui qui l'a. Comme Zevulun, par exemple. Vous avez eu Zvouloun, Zébulon. Zébulon. C'est un nom bizarre, Zevulun. Je ne connais pas beaucoup de gens qui appellent leurs enfants Zevulun. Pourtant, j'en connais des gens. Zevulun, c'est un nom qu'on entend rarement. Et on a vu que les actions de Zevulun, par exemple, eh bien, Issachar et Zevulun, c'est celui qui est le premier à agir pour que la Torah existe. Donc c'est un nom qui n'est pas spécialement beau à entendre, mais dont les actions sont hyper productives. D'où les deux vaves, Zevulun, Zevulun. Normalement, il y a deux vaves dans ce nom, même si on l'écrit avec un chourouk et un koboutz. Eh bien, dans l'absolu, c'est les voyelles, il est empreint de deux vaves. Et le vav, on verra par la suite combien ces lettres-là sont importantes. Ve'yashishmotem na'im. Et il y a des noms qui sont super beaux. Oh, j'adore ce nom. Le problème, c'est qu'il va influencer sur l'enfant à faire de mauvaises actions. Vous entendez ce qu'on est en train de dire? C'est quand même vachement important. Ça veut dire que quelque part, on a envie d'accuser le nom au lieu de la personne. Ça prête à confusion d'entendre des choses pareilles. C'est-à-dire que le mec, il a un super nom, mais ses actions sont mauvaises. Ah bah c'est pas de ta faute, chérie, c'est ton nom. Pas du tout. Pas du tout. Et ça, il faudra peut-être que je répète à chaque cours sur le secret des noms. Pas du tout. C'est parce que tu dois être ce que tu es que Dieu donne le nom par rapport à ton tikkun de tes caractères, de ton libre arbitre. C'est pas parce que tu as un sale nom que tu es mauvais ou que tu es bon. C'est parce que Dieu a vu qui tu allais devenir, qui t'a donné le nom qui correspondait à ta personnalité. N'oubliez pas cette phrase, on sera obligé de la répéter à chaque fois, pour pas que les gens tombent dans le piège. Donc chez Shmotem Naïm, vous savez Keorim. Velachen, donc on voit des noms qui par contre qui sont très beaux, qu'on adore, mais en réalité elles peuvent provoquer chez l'homme une influence négative, comme manque de patience, toujours en train de juger, des noms qui sont ce qu'on appelle midatadin, comme par exemple Dina. Alors Dina, c'est avec le Dalet, c'est empreint de la lettre Dalet qui représente Chesed. Yud, c'est déjà midatadin et midat Chesed. Nun, on est déjà dans le dur. C'est que Dan, Dina par exemple, c'est un nom qui est à connotation difficile. C'est des gens qui ont du caractère. Dan, pareil, ce sont des gens qui sont je fais ce que je veux de ma vie. Ne me dis pas ce que j'ai à faire, je veux mon indépendance même si je vis chez toi. ולכן כל אדם שרוצה לתת שם לבנו או לביתו צריך להתפלל לשם שייתן במחשבתו שמות טובים. Et là il dit quelque chose de crucial. Crucial. Il dit c'est pour ça que quand tu veux donner un nom à une personne, c'est tellement important le nom, tu dois prier bien avant que l'enfant ne vienne au monde, le ciel qui te donne le bon nom pour qu'il réussisse bien sa vie. Demande au ciel béhémet que le nom vienne. Et on verra quelque chose de bizarre. Combien il est grave pour un mari et une femme de se disputer chas v'shalom pour le nom de la personne. Assour. Des fois, les gens ils se prennent la tête. Derrière, il dit des choses terribles sur ça. Il dit ça détruit les mondes d'en haut quand on se dispute pour le nom. Il faut en discuter intelligemment parce que tu n'appelles pas l'enfant pour toi. Ah non, moi j'aime pas. Tu sais, la mère elle peut dire ah non, moi j'aime pas du tout ce nom. Le père il dit ben moi j'aime. Ah ben le tien j'aime pas du tout. J'aime. Et les chachamim ils disent mais c'est pas de toi dont il s'agit. C'est de ton enfant. On va pas t'appeler toi de ce nom. Ouais, mais moi, je suis désolé, c'est mon enfant. Non, c'est pas d'abord ton enfant, c'est l'enfant d'Hachem, c'est sa personnalité. Toi, tu es en tant que parent responsable, apotropos, en d'autres termes, pour sa réussite à lui. C'est pour ça qu'il faut toujours lui donner un bon nom pour ce qui est bon pour lui, pas pour toi. Et vous allez voir très souvent d'ailleurs, comme il dit, c'est souvent le Shabbat avant la naissance ou avant la Brit Mila que d'un coup, il y a quelque chose qui vient du ciel et qui nous dit appelle-le un tel. Où le mari va dire, tu sais quoi, t'as raison chérie, d'un coup j'aime bien le nom que t'as donné. En réalité, c'est Dieu qui va maintenant guider ou téléguider le nom de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit absolument sur lui. Et pendant qu'il prie le ciel, qu'il regarde bien des noms positifs, des noms, vous savez c'est quoi un nom positif? C'est ce qu'on va étudier, donc soyez patient. Afin qu'il ait un nom et positif, et surtout que le plus important, qu'il fasse de très très bonnes actions.
car ils te disent, ici les Mekoubalim, ne crois pas que les noms c'est stam, des appellations, elles peuvent provoquer le meilleur comme le moins bien. À prendre au sérieux. Yesh korim letinok al shem tzadik. Veze gorem letinok chez Igdal, vegam iske liot tzadik. Alors écoutez bien maintenant, parce que c'est magnifique ce qu'on va étudier. On est dans le 2e degré de l'étude, et là ils nous disent, il est super important d'appeler un enfant du nom d'un tzaddik. Vous allez me dire, ouais, mais moi j'aime pas, moi j'aime pas, moi je préfère Jeff, John, JR, Bobby, je sais pas, plein de noms bizarres. Pourquoi? Je suis là. Réponse des Mekoubalim, pour ceux qui veulent écouter. Car, quand tu appelles le nom d'un tzaddik, au nom du tzaddik, Abraham, au nom d'Abraham Avinu, ou Yitzhak, au nom de Yitzhak Avinu, ou Yaakov, et ainsi de suite, ouais, ou Shimon, ou Issachar, ce que tu veux comme nom, peu importe, on s'en fiche, c'est pas important. David, ok, Yehuda, Ephraim, Shimshon, c'est ça, Eliaou, c'est fait. Pourquoi c'est un avantage? Hormis que ça fait un peu biblique comme ça, Sicile B2000, Tintin, la Bible. Pourquoi c'est un avantage? Écoutez bien le secret qui livre ici. Yesh korim, Baruch Hashem, et abanim shelem beshem tzadik. Vemaou, mazé gorem, et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte à l'enfant une force supplémentaire que le tzadik lui accorde du monde d'en haut pour qu'il soit lui-même tzadik, l'enfant. Donc le fait d'appeler, tu vas me dire, oui mais attends, tu m'excuses, mais moi je connais des gens, ils portent le nom d'Abraham, et c'est les chefs de la mafia. T'as Tzodek, mais s'il n'avait pas ce nom-là, imagine ce qu'il aurait été encore plus. Mais c'est pas fini. Et quel avantage tu as de donner le nom d'un enfant au nom du tzaddik? Ils disent que chas v'shalom, si l'enfant tombe malade, si l'enfant a un problème pour le mariage, si l'enfant a un problème pour avoir des enfants, si cet enfant qui porte ce nom du tzaddik, il a un problème quelconque, il suffira simplement d'aller sur la tombe du tzaddik. Par exemple, t'appeler ton fils au nom de Yehuda, Rabbi Yehuda Anassi. Maintenant, ce personnage-là, Chas v'Shalom, il aura un problème. Ben, qu'il faut aller voir la source de son nom. Ou Yehuda, fils de Yaakov. Ça dépend au nom de qui ta kavana tu as appelé ton enfant. Donc il faut avoir une pensée. Il faut avoir une pensée. Sur le prénom. Par exemple, ton grand-père était un tzaddik qui s'appelait, donne-moi un nom, Shmuel. Alors ton grand-père c'était Rabbi Shmuel. Et tu appelles ton petit-fils au nom de Shmuel. Il dit l'avantage de l'appeler au nom d'un tzaddik, c'est que le garant de la réussite de cet enfant maintenant, c'est le tzaddik. Ce qui fait que si tu l'appelais du nom de je ne sais pas qui, au nom d'un acteur américain, mais tu vas voir l'acteur américain, je dis au fait, tu sais, Steve McQueen, donc mon fils c'est Steve, tu comprends, parce que Steve McQueen, va voir Steve McQueen sur sa tombe, dis voilà, mon fils, Yaouldi, il est Hanana, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ah, c'est ch'touillot, qu'est-ce que tu donnes un nom pareil? Il dit par contre, si tu associes le nom de ton fils au nom d'un tzaddik, qui devient le parrain du tzaddik, de l'enfant? C'est le tzaddik lui-même. Il te dit, tu as une adresse où aller prier. C'est pas la peine de dire, je vais essayer Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes ou un autre. Tu l'appelais Hari. Aaron, au nom du Harizal. Qui est son parrain? Puisque tu l'appelais en son nom, c'est le Harizal. Tu l'appelais Yosef au nom de Rabbi Yosef Karo ou Yosef Hatzadik. Il a un problème. Donc, la kavana, à partir du moment où tu appelles un enfant, ils disent ici, eh bien, sache que cet enfant, maintenant qu'il porte le nom de quelqu'un, ce nom-là devient le parrainage de la réussite de l'enfant. Ce qui fait que si l'enfant a un problème, il est malade, il n'arrive pas à se marier, à quoi que ce soit, va sur la tombe du tzaddik sur lequel tu l'as appelé. Tous ceux qui ont appelé leurs enfants Mendel ou Nachman. Nachman, Bidjouk, tu as appelé ton enfant Mendel, c'est pas un nom juif, c'est un nom judéo. Relié à un mais c'est relié à un tzaddik. Tu as appelé Mendel au nom du Rabbi Lubavitch, tu veux que ton fils il avance, va sur la tombe du Rabbi. Tu voilà. Parce qu'à partir du moment où tu donnes le nom à celui qui, avec la kavana de celui que tu veux qu'il porte, il y a un nitzot, écoutez bien, il y a une étincelle du tzaddik qui vit en lui. Donc automatiquement, il y a un lien qui va être relié entre celui qui porte le nom et le tzaddik. D'où l'importance d'ailleurs, quand tu portes un nom, par exemple, moi mon nom c'est David, ok? Au nom de qui j'étais appelé David? David Ameler. Il est très important pour moi à Shavuot de fêter l'Aïdoula de David Ameler. Tu t'appelles Shimon, au nom de qui? Shimon HaTzadik. Il est très important pour celui qui s'appelle Shimon au nom de Rabbi Shimon HaTzadik, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Shimon ben Netanel, ou Rabbi Shimon, ou Shimon même le fils de Yaakov. Peu importe la kavana que tu as, il est très important de faire l'Aïloula pour le nom dans lequel tu es. Il y a un lien entre toi et lui. Quelque part, tu es un peu son fils. Alors aujourd'hui, ça se passe comme ça avec ce cours que tu nous fais aujourd'hui, mais à l'époque,
nos parents nous appelaient par rapport au grand-père ou à la grand-mère. On va y arriver, c'est derrière. Non, mais c'est pas des prénoms qui sont reliés. Par exemple, Esther, j'imagine que ma mère, quand elle m'a appelée Esther, elle n'a pas pensé à Esther Amalka de Pourim. C'était le nom de ma arrière-grand-mère. Alors, dans ce cas-là, tu as un problème, il faut aller sur la tombe de ton arrière-grand-mère. Ça veut dire que j'ai été clair dans ce domaine. Ça veut dire qu'à partir du moment où on t'appelle au nom de ton grand-père ou arrière-grand-père, eh bien, si tu as un problème, ça avance pas. Tu allumes une bougie pour Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch, Rav Ovadia, qui tu veux. Et là, Demir Haneni. Mais il y a une bougie que tu dois rajouter, si tu es intelligent. C'est celui de qui tu portes le nom. Donc, tu allumes une bougie pour ta grand-mère et tu demandes à ta grand-mère qu'elle t'aide. Parce que tu portes son nom. Donc, automatiquement, elle a une partie d'elle qui est en toi. Parce que le nom est une partie de la Neshama. Quand tu fais les Ilou Nishmat, comment il s'appelle Je fais la bracha au nom de qui? Il n'est pas là, le corps. C'est la Neshama. Donc maintenant, quand tu l'appelles en son nom à lui, de l'autre côté, il est le parrain. C'est comme si tu vas voir tonton. Tonton, tu peux m'aider? Zéperoucha Davar. Dod. Mais la reine, d'où l'importance de donner des noms qui ont des références et non pas des noms stam inventés. Parce que comme ça, le tzaddik, il dit quoi? Celui-là, il porte mon nom. Bien sûr que je prie pour sa santé. Il suffit simplement d'aller taper sur sa tombe, d'aller une bougie pour lui, de mettre de la tzedaka en disant, regarde, j'ai appelé mon fils en ton nom. Et maintenant, il a un problème, je t'en prie, aide-le. Et du monde d'en haut, il peut agir. Pourquoi? Vous savez, des fois, quand tu viens ouvrir une porte, vous avez remarqué, des fois, elle bloque. Elle ne s'ouvre pas de là, mais de l'intérieur, elle s'ouvre. Mais de l'intérieur, tu ne peux pas y être puisque tu es à l'extérieur. Il dit, oui, mais le tzaddik, il est à l'intérieur. Il est déjà dans le monde d'en haut. Ce qui fait que si du monde d'en bas, tu n'arrives pas à ouvrir ton mazal, le tzaddik, de l'autre côté, il peut t'ouvrir la porte. C'est extraordinaire. Mais la reine, il dit, on l'a million, les fouato, pour le guérir, pour lui augmenter son mazal, vechen mashma medivre azor akadosh, vechen raaya me Elisha anavi, ou ben Ashunamit. Comme on l'a vu avec l'exemple de Elisha, l'élève de Elionavi, et Ashunamit, quand il a perdu. Kol neshama yeshla shem yadua kefi b'chinat ha'evar shemenu chuvtza, וכאשר נולד האדם ואביו ואמו קוראים לו שם, זה איננו במקרה ויזדל. Donc il dit ici que tous les noms qu'on a, de toute façon, dans la Ishtal Shelut, du monde d'en haut vers le monde d'en bas, ne sont jamais du hasard. Jamais. Qui im Hashem itbarach mezamen bepiv Hashem azeh. Et qui donne les noms en haut? Quel ange donne le nom qu'il faut pour chaque personne? Les noms sont tellement importants qu'il n'y a aucun ange qui donne des noms. C'est Dieu lui-même qui dit, lui, il doit s'appeler comme ça. C'est-à-dire que les anges ne sont pas capables de donner un nom. C'est que Dieu qui sait exactement, par rapport à chaque membre de chaque créature qu'il envoie sur terre se réparer, quel nom il doit absolument avoir. C'est là. Car ce nom-là ne peut être que le seul qui peut s'habiller dans cette neshama-là, par rapport à sa réparation, qui fit makom chez Itluya, bevar Adam Aelion, comme dans le monde d'en haut. Il appartient à un monde bien précis, cette neshama, parce que nous, on est là sur Terre, on se regarde, salut, ça va, tu vas bien, mais on n'est pas conscient. Une seconde, on a oublié qu'on vient d'un monde d'en haut, qu'on vient d'un endroit précis, d'une sphira précise, qu'on est venu se réparer pour des choses hyper précises, et que le monde, c'est loin d'être ce que l'on pense, métro, boulot, dodo, salut, ça va, chacherit, pintra, arvit, charbon juste, tout va bien. Mamash, lo. On a des mondes supérieurs qui n'en finissent pas, on est loin d'être seul. Il faut faire très attention, par exemple, pour vous dire à quel point les noms sont importants, de ne pas prononcer le nom d'un ange qu'on n'a pas l'habitude d'appeler nos enfants avec, comme Michael, Uriel, Raphaël, Gabriel. Ce sont des noms qu'on a le droit, ce sont des noms d'anges. Mais d'appeler, par exemple, un nom d'ange qu'on n'a pas l'habitude d'appeler, Assour, ou de prononcer le nom d'un démon, Chazve Shalom, comme Elialité, ne le dis pas avec ta bouche. Pourquoi? Parce que si tu dis ce nom-là, il te dit, qu'est-ce que tu veux, tu m'appelles? Vous savez d'où ça vient la légende de Génie, sors. Tu l'appelles Génie. Vous savez comment il s'appelle? Génie. Son nom, c'est Génie. Donc, comme tu l'appelles, il sort. De la même façon, quand tu appelles un animal, l'élève une personne ou quoi que ce soit dans ce monde, eh bien, personne tourne la tête. Par exemple, imaginez que ici, il y a toutes les amies de ma femme, et je dis Valérie, qui va se retourner? Ma femme. Mais si je dis, par exemple, Laurence, ou je dis, Shalom, je sais pas moi, Rivka, ou Sharon, ou n'importe quel nom, peu importe. Ok? Qui va se retourner si je dis Sharon? Si j'appelle Rivka. Si j'appelle Lital, c'est Lital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'appelle une personne, cette personne se reconnaît à l'intérieur. D'accord? C'est des choses qui sont évidentes. Ken? J'ai beaucoup de questions. Ok. Alors, comme tu veux. Je t'avais dit que ça prendra beaucoup de temps la préface. Oui, je t'écoute. Non, parce qu'il y a plein de questions sur Azani Shumia.
Alors, beaucoup de personnes ont des prénoms israéliens, mais pas forcément de la Torah, comme Anaël, Simcha. Alors, comment on fait pour... Alors, alors, tu vois l'importance de la préface. Vous voyez l'importance de la préface? Vous voyez, Simcha, par exemple. Alors, regardez en arrière. Qui s'est appelé Simcha? On ne connaît pas de Simcha dans le monde de la Torah, de la Bible, donc c'est une excellente question. Mais si je reviens en arrière, Simcha, c'est écrit avec combien? Un shin. Donc, il y a dedans une grande partie de Midat Hadin absolue. C'est Din Gamour. Ensuite, on a le même. Le même, ça appartient au monde Chesed et Din. Déjà, on a un peu de Chesed qui se mêle au Din. Donc, en général, les filles qui s'appellent Simcha sont des filles très méticuleuses, très... elles détestent l'injustice, elles veulent que tout soit droit en général. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Simcha. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le shin. On a vu que c'est Midat Hadin. Le même. Ensuite, Cha, Chet, O. C'est Midat Arahamim Stam. Ça veut dire que il y a une nature dans le nom de Simcha qui est naturelle. Ok? Donc les Simcha peuvent très vite s'énerver. Vous avez compris, il y a 2 lettres qui sont dures en elles. Et ensuite, on a le He. Chesed absolu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien dans le mot Simcha. Je vous prends votre exemple. Une lettre à l'extrême de Midat Hadin de la rigueur. Une lettre qui appartient Midat Hadin, Midat Chesed. Ensuite, on redescend. On dit quoi? Eh ben, Baruch Hashem, maintenant, Rahamim Stam. Et ensuite, He, Rahamim absolu. C'est un nom parfaitement équilibré. Il y a en elle ce qu'on appelle Tif Eret. Okay. Ça veut dire que c'est un nom harmonieux. D'où l'importance d'avoir compris que même si on a maintenant des noms qui sont à connotation positive, Simcha, ça veut dire quoi? Joie. Comment tu t'appelles? Joie. C'est positif ou négatif? Positif. La reine, c'est Davar Tov. Alors maintenant, tu as parlé de quelqu'un qui a un problème, alors il ira sur la tombe de... Mais pour des femmes, pour des gens qui sont appelés comme ça, comme Anaël, Simcha, pour les exemples qui sont donnés ici, eux, ils ne vont pas aller sur la tombe de qui que ce soit. Nachon. Eux, ils ne vont pas aller sur la tombe de qui que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui sont au-dessus de toute dimension. Et si comme, je finis quand même pour qu'il y ait une réponse totale, qui sont les tzadikim en général qu'on n'a pas besoin, qui s'appellent l'ensemble des choses? Rabbi Meir Baalanes. Il est le maître des miracles. Il est au-dessus. Donc, tu allumes Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman de Breslev. Tu vois, tu vas t'adresser à des dimensions qui sont tellement élevées qu'eux, ils recouvrent l'ensemble des noms. Comme par exemple, Baal Shem Tov. Celui qui, par exemple, n'est pas attaché à un tzaddik, vous verrez que les Nachman, c'est quoi? C'est miséricorde. Ce sont des noms qui sont magnifiques. Le rabbi, comment on l'appelait? On ne l'appelait pas Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Non, on dit le rabbi. Pourquoi tu l'appelles rabbi? Parce que ça comprend un ensemble des choses. Ça veut dire qu'en d'autres termes, les tzadikim, comme eux, ont été capables d'être les pères de tous les noms. La reine, même ceux qui s'appellent Anaël, ceux qui s'appellent Simcha, Gila, malgré tout, Gila ça veut dire aussi joie, ils peuvent s'attacher tout à fait à un tzaddik. Ou, il y a encore une troisième ségoula, je vous la livre maintenant, au lieu d'avancer doucement, alors je vous le fais maintenant, c'est que chacun de nous, bizarrement, vous allez voir, vous allez être attaché à un tzaddik dans votre vie sans comprendre pourquoi. D'accord? Ça peut être, le mec, il est particulièrement attaché à Rabbi Nachman, quelqu'un particulièrement attaché au Rav Shach, particulièrement attaché au Rav Ovadia, au Rav Shteyman, au Rav qui tu veux, au Rav Kadouri. Il y a quelque chose en vous qui va, de façon bizarre, vous attacher au tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre vous et le tzaddik. Mais ça se passe dans des mondes tellement élevés que vous l'avez complètement basé. Et vous allez faire ça là. Comme Rabbi, par exemple, Amram Ben Diwan, à la Shalom. Depuis qu'on est parti sur sa tombe au Maroc, il y a quelque chose en nous qui s'attache à Lyon. Baruch Hashem, il y a quelque chose, on a envie d'y aller, on a envie de revoir. Ça nous parle. Soulika, son histoire, ça nous a parlé aussi, pareil. Il y a quelque chose des fois qui... Alors, à partir du moment où tu n'as pas un nom de tzaddik parce qu'il n'est pas dans la Bible, il n'a pas de tombeau, je ne sais pas quoi, tu verras que inconsciemment ou consciemment, comme Rabbi Haïteb Lomet, il y a des gens, surtout le monde tunisien, ils sont attachés à lui et ils ne jurent que par lui. Moi, je connaissais quelqu'un qui ne jurait que par le nom d'un tzaddik, qui s'appelait Rabbi David ou Moshe. Rabbi David ou Moshe. Et dès qu'il avait un problème, il appelle Rabbi David ou Moshe. On a vu au Maroc, il y a des gens qui appellent Rabbi Haim Ben Diwan, ou Rabbi Amram Ben Diwan. Ils appellent le nom du tzaddik. Pourtant, lui s'appelle ni Amram, ni Ben, ni Diwan. Azma. Mais il y a quelque chose qui parle à l'intérieur. Ce qui fait que si on n'a pas le nom d'un tzaddik,
et qu'on a l'habitude de faire la Iloula d'un autre tzaddik qui ne porte pas notre nom, lui aussi il est indigne de parrain et tu peux aller le voir si tu as des problèmes. Puisque les Chachamim nous disent que celui qui fait tous les ans la Iloula d'un tzaddik, qui dépense pour lui, qui fait pour lui, qui donne pour lui, qui prie pour lui, le jour où il meurt, c'est le tzaddik lui-même qui vient le chercher. Donc non seulement il voit Babaou, l'ange de la mort, mais juste à côté, il y a le tzaddik qui est là et qui lui dit « N'aie pas peur, je suis venu te prendre ». Il dit « Pourquoi ? Tu m'as pris dans tes bras pendant toutes ces années. » Ouais. La reine, Gamze, Ba, Penéné, lui il vient et il prend la Neshama. Alors maintenant, quand on a plusieurs prénoms, après avoir le prénom, et qu'on a plusieurs prénoms qui sont aussi ou des prénoms de Sadikim ou des prénoms de... Alors, est-ce que ça aussi a une influence, le deuxième prénom? Si on a un prénom normal, par exemple, normal, laïque... Ça, le problème, c'est que c'est des questions qui appartiennent à la suite du cours. Ça veut dire que voilà, faut tourner quelques pages pour avoir cette question-là. Est-ce que Bichlal, c'est bien d'avoir plusieurs prénoms? Donc, la réponse est simple. Pour répondre à la question, parce que je ne veux pas laisser les gens comme ça dans « Aïe, dommage, j'aurais voulu ma réponse », Bezrat Hashem, j'ai étudié cette question, donc je vous en fais part. Et vous savez, une roue, elle a des roues principales, et puis il y a la roue de secours qu'on ne voit pas qui est dans le coffre. D'accord? Il y a des gens qui vont porter plusieurs prénoms, mais le nom usuel, c'est le principal. Les autres, ils sont tellement pas des fois pris que même si, par exemple, une personne, al-pi halacha, on va prendre le nom de, par exemple, on va prendre le nom de El-Hanan, d'accord? El-Hanan Dan. C'est-à-dire, toute sa vie, on l'appelait que El-Hanan. Pourtant, quand il est né à la Brit Mila, on l'appelait El-Hanan Dan. Pour vous donner un exemple, le jour de son mariage, dans l'Aktouba, est-ce qu'on doit marquer El-Hanan Dan ou pas? Réponse très simple. Si jamais on l'appelle Dan, même au Sefer Torah, on l'appelle jamais Dan, alors que son nom c'est El-Hanan Dan, depuis sa naissance. C'est le nom qu'il a eu. Mais on ne l'a jamais appelé Dan. Qu'est-ce qu'on marque sur l'Aktouba? El-Hanan, fils de David. Pachout. Lama. Parce qu'à partir du moment où le nom n'est pas du tout utilisé, il perd de son identité, il perd de sa force. C'est pour ça que je vous dis franchement, et je vais vous le dire dès maintenant, comme ça on gagne du temps avec ça, vous allez être content d'entendre. Je vais avancer un petit peu et je vais vous dire quelque chose de Meot Kedai d'écouter. Mamash Kedai. Oh. Regardez. Akorel Imo Beshte Shemot. Celui qui appelle son enfant avec deux noms. Zoïs Gula, Shetitkaim Aben, Viske Larichut Yamim Veshanim. Les Chachamim nous disent, écoutez bien, parce que dans le cours sur le secret des noms que j'avais fait il y a très longtemps, j'avais expliqué le contraire de ça, mais pas du tout. Ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais lu. Je n'invente pas des choses. Et là, c'est exactement ce qu'il dit. Seulement ici, il est plus complet. Il dit, celui qui veut appeler son fils avec deux noms, c'est une ségoula pour que l'enfant vive plus longtemps et il ait plus de mérite. Donc, est-ce que c'est bien deux noms ou pas? Oui. Et pourtant, on avait vu que la Rizal, il dit, non, un nom, c'est mieux. Ah, ça contredit. Mais non, il y a une suite. Davkak shekorivno obito beshne shemot. C'est-à-dire que si ton fils, il s'appelle David Ishaï, Dougma, il ne faut pas l'appeler David. Il faut l'appeler David Ishaï. Si tu lui donnes deux noms, c'est très bien pour l'enfant parce que ça lui permet de pouvoir encore plus développer son mazal et son caractère. Mais il faut l'appeler par les deux noms. Sinon, qu'est-ce qu'il dit après? Chez Imlo, Adif Kedai Sheiten Rak Shemechad. Si tu comptes donner des noms à ton enfant, mais que tu comptes pas l'appeler en entier avec, donc ça met très mal à l'aise tout le monde maintenant, parce que tous nos enfants ont plusieurs noms, et des fois on nomme le nom du père qu'on déteste, et on n'a pas du tout envie qu'il porte ce nom, et Rasratik, et machin, et comment on va faire? Ah bah, pour l'instant, on est dans l'étude. Il dit, Adif, il est préférable, Kedai Shiten Rak Shemechad. Donc, étant donné que la majeure partie des hommes et des femmes appellent leur enfant que d'un seul nom et pas de tous les noms, imagine le mec qui appelle son fils Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. D'accord? Eh bien, quand tu l'appelles, normalement, tu dois l'appeler Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Shlomo. Tu ne peux pas dire Abraham. C'est Baya. Mamash Baya. Bilvad, ויש אומרים שכל מי שנקרא בשני שמות זה מורה על ריבוי כוחות נפשיות ממדרגות נשמות. Il y en a qui disent que une personne qui a même plusieurs noms, ça démontre une neshama qui est particulièrement forte. Le seul problème, c'est qu'il faudra l'appeler au moins une fois par semaine par un des noms. Ça veut dire que si ton fils s'appelle Shimshon El-Hanan, tu l'appelles Shimshon, mais au moins une fois par semaine, Shimshon El-Hanan, pour relever son mazal, si tu lui as donné deux noms. D'accord? Au moins une fois par semaine,
Comme ça, vous êtes un peu plus soulagé par rapport à la question, pour rappeler son nom. Et ainsi donc, dans la Ktuba, vous marquerez Shimshon Elchanan, donc le nom complet, parce que oui, on l'appelle toutes les semaines, au moins une fois par son nom. Parce que le nom a de l'influence, et le fait d'avoir deux noms, ça rajoute des caractéristiques et encore des midot positives. Elchanan veut dire vers Dieu je supplie, et Shimshon, c'est Shimshon qu'on connaît dans Shoftim Yud Gimel, chapitre 13, ce fameux extraordinaire et unique personnage biblique qu'on connaît, Samson, Bezrat Hashem, qui était juge en Israël, Tzadik et Sodolam, Bezrat Hashem de la tribu de Dan, le Danite. D'accord ? Zéou. Donc on va s'arrêter là pour ce premier shiur, en répondant... C'est là. Ma femme, c'est vraiment votre avocate. Alors, quelqu'un qu'on appelle, par exemple, qui s'appelle Yael, on l'appelle Yaeli, Rachel, Racheli. Qu'est-ce que ça veut dire Yael, Yaeli? Yaeli, ça veut dire quoi? Quand tu dis Rachel, Racheli, ça veut dire quoi? Ma Rachel. C'est de l'hébreu. C'est pas lui changer le nom. Par exemple, Shimshon, Shimshoni. Mon Shimshon à moi. Alors, c'est pas négatif. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand on va lire le nom David, ok, on verra que David, quand tu l'écris Dalet, Vav, Dalet, c'est comme ça que ça s'écrit, eh bien, c'est bien. Mais si tu veux lui augmenter son niveau d'étude et tu veux lui ouvrir son esprit à plus de compréhension dans la vie, il faut lui rajouter la lettre Yud. Donc, comment tu vas écrire David? Dalet, Vav, Yud, Dalet. Le fait de rajouter une lettre augmente le niveau de la personne automatiquement. C'est-à-dire qu'il reçoit une aide du ciel supplémentaire pour ouvrir. Donc il y a aussi ça qui joue, mais dans l'absolu, nous, on comprend rien, on est d'un niveau humain, on est dans le tralala tous les jours. Donc le fait de dire « Ah, Racheli Shelim », ça veut dire quoi Racheli? Racheli, ça veut dire « Ma Rachel ». Alors c'est pas en réalité que je lui change le nom. Je lui dis simplement « Je t'aime tellement que tu es comme une partie de moi, tu es à moi ». Okay. Quand on est avec... Par contre, je finis par contre avec ta permission, de raccourcir des noms, comme vous allez le constater dans tous les noms qu'on va faire. Par contre, ça c'est grave. Même quand c'est mignon? Même quand c'est mignon. Par exemple, Esther, c'est pas Eti. Il le dit ouvertement. Okay. Ne dis pas Esther Esti, par exemple. Sauf si elle est appelée... Parce qu'à partir du moment où tu retires des lettres... Avraham, Avi. Lotov. Avraham, si tu l'as appelé Avi le jour de la Brit Mila, son nom c'est Avi. Si tu voulais l'appeler, non, on va l'appeler Avraham, ça fait Kaved. Moi, je préfère l'appeler Avi. Dans ce cas-là, ce que tu fais, le jour de la Brit Mila, Avraham Avi. Il a deux noms. D'accord? Une fois par semaine, tu l'appelles Avraham Avi. Comme ça, quand toute la semaine tu as envie de l'appeler, tu l'appelles Avi. Mais d'appeler par exemple Yitzhak. D'accord? Tu l'appelles Itzik, c'est un diminutif. C'est une catastrophe vis-à-vis du Mazal. Et même si Eli. L'autre, alors Eliaou, Eli. Alors d'abord Eli, ça veut dire mon Dieu, pour ceux qui ne le savent pas. Mais s'il s'appelle Eliaou, c'est pas Eli. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, comme on était un peu assimilé, Eli c'est devenu Lalou, Lalou c'est devenu je sais pas quoi, tout est tahalouid. On donne des noms arabes, des noms yiddish. Donc il y a toutes ces questions-là qui interviennent. Mais le plus important, tu verras que par exemple, mon père à moi, à la vache Shalom, s'appelait Eliaou. D'accord, sur sa tombe, c'est marqué Eliaou. Mais on l'appelait comment dans la vie? Eli. Bon, c'est un diminutif. Abazelotov. Parce qu'en plus, dans Eliaou, les deux lettres principales, c'est le He et le Vav. Le He et le Vav sont productifs à un très haut niveau, dans tous les domaines. Le Vav rajoute de la vie, le He est une lettre de reproduction. C'est-à-dire que si une personne n'arrive pas à avoir d'enfant, il est bon de rajouter la lettre He dans son nom. C'est là. Dougma. Exemple. Quand on est avec un prénom goy et qu'on choisit nous-mêmes notre prénom, lorsqu'on fait Teshuvah, on choisit un nouveau prénom hébraïque, sans que les parents ne soient d'accord ou sans que les parents le choisissent. Est-ce que aussi... Il n'y a pas besoin d'avoir l'accord de ses parents. Avec tout le respect qu'on doit à ses parents, il faut avoir beaucoup de respect pour les parents. Si les parents ont fait la grave erreur, par ignorance, par assimilation, par tout ce que tu veux, on s'en fiche. Il y avait Carole Bouquet et la femme, elle était « Oh, j'adore Carole Bouquet !» Et elle appelle sa fille Carole parce que Carole Bouquet. D'accord? Donc c'est bien pour elle parce qu'elle a eu son petit plaisir personnel. Seulement, nos enfants, c'est pas des poupées, c'est pas des poupées en plastique, c'est pas des poupées en caoutchouc. Ce sont des âmes juives. Et je vais vous lire exactement ce que dit le livre pour ne pas que les gens disent mais pour qui il se prend celui-là, de quoi il parle, il dit n'importe quoi. De toute façon, les rabbins, c'est comment ça se passe. Dès que tu dis un truc qui contredit ou qui ne plaît pas,
c'est tout de suite on est des pourris. Alors, voyons ce que disent les livres. Comme ça, celui qui n'est pas content, il va au cotel et il fait manifestation. Pas content, pas content. Juste une minute, où est-ce que j'ai lu ça? Il y a tellement de choses dans ce livre que c'est vraiment méod meurkav. Juste un instant. מקפיד, יש, יכולים, où est-ce que c'est marqué? Oh, alors je vous le lis, d'accord? Yeshmi, malheureusement, il dit ici, il y a des gens qui, par ignorance, qui se sont assimilés, comme c'est marqué, Ve'ele Shemot Bene Israël. S'il y a une chose à faire au monde, c'est la carte d'identité. Je vous pose une question, excusez-moi, vous allez me répondre vous-même. Je vais vous donner 3 noms, vous allez me dire de quelle religion ils sont. Mohamed, je pense que vous avez trouvé. Christian, je pense que vous avez trouvé. Moshe, je pense que vous avez trouvé. Bruce Lee, je pense que vous avez trouvé. Ça veut dire que vous avez remarqué que les noms appartiennent à une appartenance de peuple. Ce qui fait que quand j'appelle mon fils Thierry, Roland, René, Relou, tout ce que tu veux, bien, maintenant, n'oubliez pas que dans les années 70, 60, en France, tu n'avais pas le droit de donner de nom juif. C'est-à-dire que nos parents ont été un peu violés par la loi française, mais ils se sont bien fait avoir par la suite, parce que maintenant, Mohamed est un des premiers noms français aujourd'hui. Ken, pourtant, ce n'est pas un nom français. Mais pour nous, les juifs, on n'avait pas le droit d'appeler nos enfants, si ce n'est que par un nom de la chrétienté. Sachez-le, c'était une loi, vous pouvez vérifier sur Internet. Tu venais dire que tu veux appeler ton fils Moshe, en te disant, non, excusez-moi madame, ce n'est pas un nom français. Ce sera Maurice. Voilà ce qu'on te disait à l'époque. Donc il ne faut pas en vouloir non plus à nos parents d'être tombés dans le piège avec la télévision, l'assimilation. Ils n'ont pas fait exprès, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Mais malgré tout, regardez ce qui est marqué ici. Et ce que vous allez entendre est très très dur. Donc je m'excuse. On est dans l'étude ici de la Torah. Donc je vais vous le lire. Il faut être conscient de la gravité de porter un nom qui n'est pas juif. Et voilà ce qu'il dit. Les tsars et nous, malheureusement, par accident, par ignorance, ou des fois par circonstance, il y a des gens qui ont appelé leurs enfants et leurs filles Beshemot Shel Goïm, des noms de non-juifs, qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Ken Sharkanim Vradomé, Vaovrim al Issour Minatora. Et ils ont fait un Issour Deoraita. Quel Issour? Est-ce que vous seriez capable de me dire quel interdit des Oraïta une personne aurait fait en appelant son fils d'un nom juif? Tu pourrais me donner la réponse? Bechu kotehem lo telechu. La Torah nous interdit d'aller selon la culture des goïms. La culture, c'est aussi les noms. Velachen katouv, shneemar bechu kotel mo telechu. Velachen nous va bepisket tshuva. C'est pour ça qu'il est marqué dans le pisket tshuva, chelek bet, page kuf tzadichet, ou Béchout, le Khatam Sofer lui-même, et je me dis que Otam Akorim al Shem Shel Goïm, El Em Bichlal, mais Markve Ageoula. Et le Khatam Sofer, on ne parle pas de n'importe qui, Rabotai, dit que malheureusement, et les Goïm le savaient, d'où est-ce qu'on voit que les Goïm le savaient? Qu'est-ce qu'a fait quand Yosef Hatzadik est arrivé chez Pharaon? Qu'est-ce qu'a fait tout de suite Pharaon? Il lui a changé son nom, il lui a donné un nom de Goï. Quand est venu Shifra et Poua, vous vous rappelez, Shifra et Poua, c'était Yocheved, mon juif, et Myriam, les noms juifs. Il leur a donné des noms d'Égypte. Le Khatam Sofer, il dit, le fait d'appeler son enfant par un nom goy, parce que ça nous fait plaisir, on aime bien, ça fait moderne, tu me saoules, toi les religieux, tu ne fais rien d'autre que de reculer constamment la Géoula. La Géoula est venue par un mérite, et les Shemot ben Israël. Tu te rends compte? Khatam Sofer. Le fait de donner un nom goy à nos enfants, mais à Kev et à Géoula. Ça recule la Géoula et on en souffre. Car chaque génération où le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si elle était détruite dans sa propre génération. Et c'est pour cela que quand il y a une Brit Mila, qu'est-ce que va dire le Rav? Il dit, bénis cet enfant-là le jour de la Brit Mila,
donc au nom du Père, Elokeinu v'Elokei Avotenu, notre Dieu et le Dieu de nos pères, Kayem et Hayeled Hazeh, fait vivre cet enfant-là, les aviv ou les mots pour son père et sa mère, Vekareh Shemo Be'Israël, Vekareh Shemo Be'Israël, lo Begoïm. Et son nom sera pour Israël. Pourquoi tu dis Be'Israël? Shem Yehudi velo Shem Shel Goy, Chaz Veshalom. Qu'un non-juif porte son nom à lui, c'est son domaine à lui. Pourquoi? Parce que les noms, ils viennent de la Sitra Hara. Les noms que nous avons, d'ailleurs, il le dit ici au nom du Zohar, tous les noms juifs sont des noms de Dieu lui-même. C'est-à-dire, David, c'est un nom de Dieu. Mordechai, c'est un nom de Dieu. Yoram, c'est un nom de Dieu. Moshe, c'est un nom de Dieu. Tous ces noms-là appartiennent à un degré très élevé. Mais quand tu appelles ton fils d'un nom qui n'est pas hébreu, tu lui donnes un nom de la Sitra Hara sur lui. Ce qui fait que le fait de lui changer son nom, automatiquement, tu fais descendre, ou plutôt tu mets une tache noire sur sa neshama. Mais la reine, il dit ici, le Khatam Sofer, va d'avoir chamour. C'est quelque chose de grave. C'est que si une personne aujourd'hui porte un nom qui n'est pas un nom juif, alors Bevada, que si ses parents lui disent non, moi je t'ai appelé James. D'accord, c'est quoi mon nom hébreu? On t'en a pas donné. Ben, tu vas vite t'en prendre un de nom hébreu. Parce que Zepogia Baneshama, et tu te fais appeler par le nom hébreu, et non pas par le nom non juif. Okay. Alors, tout celui qui a un prénom goy et un deuxième prénom hébraïque, vaut mieux qu'il se fasse appeler par son prénom hébraïque? Absolument. C'est pour ça qu'un des extraordinaires remèdes d'Israël, quand tu fais ta Aliyah, eh bien, bizarrement, bon, toi, ton nom, c'est par exemple Valérie. Alors, les gens posent la question, pourquoi moi je t'appelle Valérie alors que tu t'appelles Esther? Parce que ma mère s'appelle Esther, et c'est, selon Rabbi Yehuda Chassid, c'est pas bien d'épouser une femme qui porte le nom de sa propre mère. Donc, pour éviter cette situation, j'appelle pas ma femme du nom de Esther, parce que ma mère s'appelle Esther. Donc, Biglalze. Donc, je laisse quand la belle-mère elle a le même prénom que la belle-fille. Ou le gendre, comme le beau-père. Hein, c'est Zebaya. Mais c'est pas interdit de se marier et c'est pas dramatique non plus. Le Rav Ovadia, il a dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Avalki Karon, ok? Non, c'est d'autres questions. Ah, ok. Donc le mieux, maintenant, imagine que le mec s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, donne-moi un nom. Ben, Patrick. Yosef. Patrick. Son nom c'est Patrick. Et en hébreu c'est Yosef. Donc ça s'appellerait donc Patrick Yosef dans l'absolu. Ben, Zrat Hashem, c'est si maintenant au niveau du travail, tout le monde le connaît au nom de Patrick et qui ne veut pas changer, parce qu'il dit attends, Yosef ça fait très juif, je vis dans un endroit, excuse-moi, mais je vis en Arabie Saoudite, j'ai pas envie de me faire appeler Yosef, tu vois, dis-moi, vous êtes juif, c'est un peu compliqué. Dans ce cas-là, dès qu'il est avec les juifs à la Beth Knesset ou n'importe où, il se fait appeler Yosef. Il est impératif de remonter le nom hébraïque au moins le plus possible autour de lui. Maintenant, si c'est pas un prénom de la Bible, mais c'est un prénom israélien. Encore une fois, les noms israéliens, la différence qu'il y a, c'est qu'ils ont une signification. Donc c'est bien aussi. Oui, on va y arriver. Ça, c'est les cours qu'on fera plus tard. Les noms israéliens qui ne sont pas bibliques, tout ça, on voit, mais j'ai déjà répondu à cette question parce qu'on voit que c'est des arkavot de lettres. D'accord? Je prends une lettre du chesed, une lettre du din, tatati tatata. Donc, il y a un garçon qui demande, oui. Il voudrait se faire appeler Ishmaël. Oui. Et les rabbinim, certains rabbinim lui ont dit que c'était autorisé, d'autres qui lui ont dit c'est inapproprié. Nachon. Et ils ont raison. Ceux qui ont dit que c'était autorisé de se faire appeler Ishmaël ont eu raison. Et ceux qui ont dit c'est inapproprié ont eu raison. Lama. Parce que chez nous-mêmes, les Juifs, on a eu plusieurs Rabbi Ishmaël. Rabbi Ishmaël, d'ailleurs, était la Chavruta de Rabbi Akiva. Et un des plus grands tzaddik de toute l'histoire juive, qui a été celui qui a appelé, d'ailleurs, le fils de Dieu. Carrément, Dieu l'appelait mon fils. C'est Ishmaël Kohen Gadol. Rabbi Ishmaël Kohen Gadol. Donc, mais la différence, pourquoi oui et pourquoi non? Parce que si le mec il veut s'appeler Ishmaël au nom de Ishmaël Kohen Gadol, ou Rabbi Ishmaël Chavruta de Rabbi Akiva, par exemple, il pourrait dans l'absolu. C'est moi la seule différence qu'il y a, je veux dire où elle est. C'est que pourquoi ils se sont appelés Ishmaël? Ishmaël, c'est pas un nom de chez nous. C'est un nom de la nation d'Ishmaël. Donc arabisé. Alors pourquoi tu l'appelles? Réponse très simple. Les noms d'Ishmaël ont été appelés Ishmaël à nos enfants parce qu'il y a une bat-kol qui est sortie, c'est Dieu lui-même qui est la clé de tous les noms qui a dit tu appelleras cet enfant Ishmaël. Donc s'il y a une bat-kol qui vient te voir et qui te dit appelle-toi Ishmaël, tu peux. Aval, c'est inapproprié parce que Dieu il ne s'est pas adressé à toi. La reine,
Lokedai peut s'appeler Ishmaël. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de prénom hébraïque, il peut choisir son prénom hébraïque? Tout à fait, tu peux choisir ton prénom hébraïque. Alors pour cela, on y arrivera dans les caractéristiques. Vadaï, que tu peux tout à fait choisir un nom hébraïque d'un personnage qui te parle. Et on verra que pour choisir des noms hébraïques, il y a des ségoulottes, donc il y a des remèdes. Comme par exemple, les Chachamim ils disent, eh bien, le jour où tu vas nommer ton fils, par exemple, tu vas l'appeler des noms qui sont dans la paracha de la semaine. Tout simplement. Tu regardes la paracha de la semaine, et ton fils est né. Ou toi, tu veux maintenant rajouter ton nom. D'accord? Il y a une ségoula, ça veut dire qu'il y a un événement, toujours entre la paracha et ce que tu vis le jour de la paracha. C'est-à-dire dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu vas monter au Sefer Torah jeudi pour te rajouter un nom. De quoi parle la paracha? De tel et tel sujet. Maintenant, il y a des noms dedans. Il y en a qui disent c'est bien de prendre un nom de sa paracha. Pourquoi? De la paracha dans laquelle on est. Il y en a qui disent tu prends le nom que tu ressens le mieux. Et vous allez voir que quand il s'agit du nom, tu vas dire à la personne, bon, tu veux t'appeler Yoram? Non. Tu veux t'appeler Yoav? Ouais, j'aime bien. Ouais, Yoav, franchement. Tu veux t'appeler Yirmia? Non. Ok. Tu veux t'appeler Yaakov? Ouais. Ouais, franchement, Yaakov, j'aime. En réalité, c'est pas qu'il aime, c'est que sa neshama, elle réagit. Ça lui parle. Et ce nom-là, on verra s'il est bien, pas bien, patati patata, c'est un très bon nom, bien sûr. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose, il y a un aimant à l'intérieur qui est plus fort que l'audition. C'est plus fort que j'aime le tzlil, la note qui en ressort. Il y a comme si que ça parle à mon âme. Et ce nom-là, c'est le tien. Maintenant, une autre question. Il y en a encore deux. Mais il est bon d'aller voir un chacham pour prendre un bon nom. Okay? C'est préférable. Et se faire nommer au Sefer Torah. Vadaï. Pour le nom, comme ça. non, on ne se fait pas nommer comme ça. Il est bon de monter au Sefer Torah, donc le Shabbat entre autres. Et donc on prévient le Rav, je veux rajouter un prénom, parce que je n'en ai pas. Parce qu'attention, celui qui a déjà un prénom hébraïque, de rajouter, il faut une autorité rabbinique. On peut pourrir sa vie en se rajoutant constamment des noms. Faire très attention à ça. C'est pas un jeu de changer de nom. Déjà, on change de nom pour des choses très graves, comme quelqu'un qui est en train de mourir. On lui rajoute un nom. On ne change pas le nom. Le nom n'est pas changeable. On rajoute constamment. D'accord? Aval. Dans ce cas-là, il y a 10 personnes, le public se lève, qui est témoin, et au Sefer Torah, quand il monte, on dit Veille aussi Fulo Shem, les Haïm Tovim ou Shalom, par exemple Yosef, Haïm ou autre, le nom qu'il voudra rajouter. Maintenant, quand la mère, par exemple, il demande, par exemple, une mère qui a été nommée Jamila. Jamila. Voilà, et elle trouve que ça la fait trop arabe. Quand on dit Bat Jamila, par exemple, elle n'a pas de prénom hébraïque. Est-ce que l'équivalent serait possible comme Yafit et dire Yafit au lieu de Jamila, ou elle doit rajouter Yafit? Elle peut garder son nom Jamila. Jamila est un nom judéo-arabe. Les noms judéo-arabes ont une connotation qui... On sait que c'est de chez nous. Mais si maintenant, ça la gêne, elle veut pas. Je veux pas. Moi, je me ressens pas là-dedans. Dans ce cas-là, elle peut s'appeler Yafit ou quelque chose qui va ressembler. Comme Messaouda. Il y a beaucoup de Messaouda. Il y a beaucoup de Messaouda. Mais Messaouda, la différence qu'il y a, comment tu dis à un restaurant? Misada. Messaouda, en général, c'est le nom qu'on donnait à ceux qui avaient la porte ouverte pour donner à manger. C'est des gens qui étaient remplis de chesed. Donc on peut garder ce prénom-là? Tout à fait. Même s'il n'y a pas de prénom hébraïque? Non. Si elle s'appelle Messaouda, on peut le garder. Parce qu'il y a eu des grandes sadéquettes au Maroc qui s'appelaient aussi Messaouda, il faut le savoir. Ou Messaoud. Par exemple, il y a un grand tzaddik qui n'était autre que le grand rabbin de Bagdad. Et il était maître du Ben Ishraï. Vous savez comment il s'appelait? Rabbeinu Abdallah. Son nom, c'était Abdallah. Pourquoi? Parce que le roi, là-bas, à l'époque, le dirigeant de la Babylonie, il avait fait du bien à un juif, et quand il a eu son enfant, il lui dit « j'appellerai en ton nom », donc il l'appelait Abdallah. Et pourtant, c'était le maître du Ben Ishraï, un tzaddik Esodolam, Rabbeinu Abdallah, et pourtant, c'est un nom arabe. Abdallah, c'est arabe. Donc, c'est des cas d'exception. Mais on ne va pas appeler nos enfants. Le Ben Ishraï, il n'a pas appelé son fils du nom d'Abdallah et autres. C'est des cas d'exception. Okay. Quand on nomme quelqu'un d'un deuxième prénom ou même d'un premier prénom de quelqu'un qui s'est suicidé ou qui est parti jeune. Lotov, absolument interdit. Si Chazve Shalom, une personne est décédée jeune, il en parle aussi ici, dans la dernière page du livre de Minchat Yehuda, de Rabbi Yehuda Ptaya, il en parle noir sur blanc, dans Tana Develiaou, pareil, il en parle noir sur blanc dans beaucoup d'œuvres, de chefs-d'œuvre que nous avons dans notre bibliothèque, grâce à Dieu. Il est déconseillé, mais complètement déconseillé, d'appeler nos enfants d'une personne suicidée, d'une personne qui s'est incinérée, d'une personne qui est Chazve Shalom, mort, d'une mort bizarre, jeune. Pourquoi? Et là, il le dit d'ailleurs noir sur blanc.
Parce que si tu donnes à ton enfant le nom de cette personne décédée, étant donné que tu lui as donné le nom à ton fils pour lui, a le droit de faire payer à ton enfant ce que lui n'a pas fini de payer. Et c'est très déconseillé, nous disent les Chachamim. Par contre, ben, tu fais un Sefer Torah en son nom, tu fais des Seudot en son nom. Là, grâce à Dieu, on a le binyan à construire, il y a la synagogue à acheter, il y a les chaises de la synagogue, il y a les kolélim. Tu fais quelque chose en son nom. Non, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'à partir du moment où on a été nommé comme ça? La personne, elle est déjà nommée. Alors, Adif, dans ce cas-là, d'aller voir un Chacham et de rajouter un autre nom, de se faire appeler par l'autre nom. Et si c'est le deuxième prénom? Alors, on ne l'utilise pas. Pas du tout. Non. Même dans les prières? On ne dit pas un tel. Zebaya, je ne veux pas inventer. Moi, je ne veux rien vous inventer de ce que je pense. Moi, ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai lu. Chachamim, ils disent Lo la asot d'avoir casé, de nommer nos enfants d'une personne qui est morte jeune, oui, mais tragique, non. Même pire que ça, si la personne était rachat, Bichlal ne pas le faire. Parce que quand il est accusé en haut et qu'il doit payer, il dit bon, c'est un peu trop kaved, ben tiens, lui, il porte mon nom. Donc, tout comme le tzaddik, tu portes son nom, tu as un lien avec lui. Tu lui appartiens, il t'appartient, il y a quelque chose, il y a une étincelle entre vous. Les Chachamim nous disent que si tu prends ce personnage-là et que tu lui nommes ton nom, oui, eh bien, celui qui est décédé a le droit de faire payer à lui, de pourrir son mazal en disant, bah oui, mais bon, tu m'aides un peu, parce que dans le monde d'en bas, ce que tu souffres un jour, moi, c'est un an de Gehinam. Donc, souffre un peu pour moi, et moi, je prierai pour toi. Et pourquoi? C'est pas juste. Il n'y a rien de faire très attention à cela. C'est ça? Ok. Et concernant les convertis, Ok. alors comment ils choisissent leur prénom et comment... Parce qu'il leur faut un prénom hébraïque. Tout à fait. Un converti, il a besoin d'un nom hébraïque. Son père, ce sera pour homme comme femme, Abraham Avinu. Dans la Ktuba, on ne marque pas pour une fille, par exemple, maintenant elle s'appelle Ruth, on ne marque pas Ruth Bat Sarah. On marque Ruth Bat Abraham Avinu Alav Shalom dans la Ktuba. Et donc elle choisira le nom qu'elle veut. Mais Bezrat Hashem, un nom qui porte bonheur, un nom qui va épanouir Bezrat Hashem maintenant sa nouvelle vie en tant que juive. Et là, elle voit avec le Rav qui l'a converti, elle-même elle va choisir son nom, elle a le droit de choisir son propre nom. Et n'importe quel nom peut être bien pour elle. En Bezebaya. Ok. Il y a beaucoup de questions, mais je pense que dans les prochains... Voilà, alors je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas ce qu'on fait. Oui, il y a du monde. Qu'il y ait du monde ou pas, ça c'est Non, pas... il y a beaucoup de questions, c'est intéressant. Ah, les questions c'est autre chose. Le monde, ça, tu sais, c'est... Johnny Hallyday, quand il faisait un concert, il avait plus de monde. Ce que je veux dire par là, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est pas l'audience. Ce que je cherche, c'est vraiment... Voilà, j'ai reçu des messages magnifiques aujourd'hui de gens qui m'ont écrit Mamaj de Soj Niflaim, Khazarti Bitchouva, je me suis renforcé. Quelqu'un qui avait perdu Saïmouna, il a retrouvé Saïmouna. Voilà, ça me parle. C'est magnifique. Voilà. Moi, je pense que ces cours-là vont vraiment vous aider parce que la différence avec mon enseignement, quand je dis mon enseignement, c'est pas orgueilleux, hein, c'est parce que c'est moi qui le fais. C'est que quand on va parler de David, le nom de David, ben, je vous raconte un peu qui était le roi David. Quand on va parler de Shimon, je vous raconte un petit peu que des Shimon. Donc, il y a de l'étude en même temps qui s'accompagne à travers tout cela, du Tanakh, de la Bible, pour savoir qui il était comme personnage dans le judaïsme. Et donc, c'est quand même très enrichissant de voir le premier personnage biblique qui a porté ce nom, d'avoir quelques phrases sur son identité, et après on plonge dans l'étude. Au maximum, on fera entre un nom et 2 noms par cours, tellement c'est chargé et important. Et je vois que vous avez beaucoup de questions. Voilà. Le shiur était, comme vous le savez, pour l'élévation de l'âme de Ben David Ochayon Ben Sulika, Alav Shalom, acheté par Michael Ochayon, Bracha Batsacha, pour toute sa famille, Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu vous remplisse de joie et tout ce que vous désirez. J'ai une dernière question. Excuse-moi. Oui. C'est important. Si on a donné un prénom à quelqu'un, Oui. que cette personne ne s'est jamais mariée et que justement cette femme-là qui a son prénom, elle n'arrive pas à se marier. Elle rajoute un nom. Si vraiment ça bloque, alors il y a plusieurs choses à faire. La première, il faut attendre l'Akba Omer, parce que l'Akba Omer, c'est propice pour les prières pour le mariage. Deuxièmement, des fois, c'est pas le nom qui bloque, mais la personne a vexé quelqu'un, ou quelqu'un lui en veut, donc ça met un sable dans le rouage du mazal. Troisièmement, c'est peut-être son tikkun, ça faut demander à Dieu. Et quatrièmement, c'est peut-être que son mari n'est pas encore frais, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore d'actualité. Ils ne sont pas du même niveau. Ils ne sont pas encore du même niveau. Il attend, par exemple, que son conjoint fasse teshuva, parce qu'elle est déjà à un certain niveau. Si c'était rencontré maintenant, ça aurait été une catastrophe.
Donc il faut de la patience, il faut de la prière. Et je sais que les femmes ont un compte à rebours très précis par rapport au fait de se marier, d'avoir des enfants, donc c'est compliqué, et puis on a vu des gens, et patati patata. Mais il faut savoir que le mariage n'est plus une garantie de nos jours. Et combien de gens, malheureusement, se sont mariés, ont divorcé avec des enfants au milieu, mais au moins, tu vas me dire, ils ont des enfants. La reine, il faut vraiment avoir une émouna de feu dans ce domaine. Prier le Boré Olam, parce que c'est lui qui détient Mamash, le Zivoug. Parler avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si vraiment on a été quelqu'un de génial dans sa vie, on ne fait pas de mal, on fait du chesed, on est content pour les calottes. Alors, il y a des ségoulottes, comme par exemple, aider une kala, l'accompagner pour son mariage, être proche de sa choupa, prendre la bracha d'une personne âgée, d'un enfant pur, d'un grand mekoubal, d'un grand rab, un vrai rab, de prendre une bracha de sa part, d'aller chez Rabbi Nachman de Breslev, d'aller prier au Kotel 40 jours d'affilée. Il y a tellement de ségoulottes pour pouvoir se marier. Et si avec tout ça, Béhémet, il n'y a rien à faire, elle n'arrive pas à se marier, dans ce cas-là, elle va voir un rave, je dis bien, elle va voir un rave, et le rave lui rajoutera ou pas un nom, parce que dans ce cas-là, c'est vrai que son nom peut bloquer, et qu'un nom nouveau sur elle pourra, Bezrat Hashem, déboucher à quelque chose de plus positif. Mais des fois, excusez-moi, ne prenez pas mal ce que je veux dire. Fois la fille, pas la fille, hein, je ne parle pas de vous, je parle de façon générale. Fois la fille, elle est exigeante, elle est très nerveuse, et elle peut changer autant de noms qu'elle veut, ça va éloigner tous les mecs. D'accord ? Faites attention à ça. Et ça vient aussi des fois que la fille, elle a fait des bêtises. Elle a couché, elle a recouché, elle est tombée enceinte, elle a fait un avortement, et les anges accusateurs là-haut, ils bloquent. Alors on dit, ouais, mais comme, moi j'ai fait tchouva, je veux me marier maintenant. D'accord, mais tu as fait beaucoup de bêtises aussi. Donc, Zeksat Baya, parce que la tchouva que tu as fait maintenant, au lieu d'être Hayavnita, parce que tu as tué un gosse, parce que tu as fait un avortement, donc c'est. Il y a beaucoup de comptes. Vous savez, on voit souvent ce qui nous manque, mais on oublie combien on doit aussi au monde d'en haut. Je m'avais dit un cours de 20 minutes. Hein. Oui, je suis désolée, non, tu peux pas avec le prénom. Ah oui. Et une femme, elle demande si elle a nommé sa fille d'un certain prénom, comme là elle dit Michaela, mais la fille n'aime pas ce prénom. Lotov. Lotov, qui lui a dit d'appeler sa fille Michaela? Tu vois, par exemple, ça c'est une excellente question. Donc, kol hakavod pour votre question. Est-ce qu'on a le droit d'appeler un nom de garçon, un nom masculin, en le rendant féminin? Alors, oui, Daniel, c'est devenu Daniela. Daniel, c'est un nom masculin. Une femme qui s'appelle Daniel, et vous verrez les conséquences. Quand on donne un nom masculin à quelqu'un de féminin, ça le rend masculin. Quand on donne un nom à un garçon féminin, ça le rend féminin. Ça veut dire que ça met des caractéristiques féminines en lui. C'est la tzaddik d'en haut qui est reliée au mec en bas. C'est un peu n'importe quoi. Faire très attention à ça, parce que ça fait du bien aux oreilles. Moi, j'aime bien, c'est fun, c'est plein de choses. C'est Lotov. Maintenant, Gabriel, Gabriela. Daniel, Daniela. Je sais pas, c'est quoi Michaela? Ça fait. Personne ne s'appelle Michaela. Il n'y a pas de tzaddik qui s'appelle Michaela. Ça ne veut plus rien dire. Michael, c'est Mikael. Ça veut dire qui est comme Dieu. Michaela, qui est comme Dieu. Ah, enfin, je ne vois pas trop le truc. Donc, ok, Mina Shamaim, elle s'appelle comme ça. C'est à caractéristique masculin, c'est devenu féminin. Alors, c'est quoi la question? Est-ce qu'il faut rajouter un nom? Non, maintenant la fille, la jeune fille, elle n'aime pas ce prénom. Si elle ne le ressent pas, vraiment, dans ce cas-là, elle va voir sa mère, elle lui dit, écoute, Imaïch Liba Yamzel, elle va voir un rave. Il faut demander un rave. Et dans ce cas-là, le rave, il pourra lui changer le nom. Moi, personnellement, je comprends très bien cette fille. Quand on a un problème avec un nom, et que ça nous poursuit vraiment, qu'on n'aime pas son nom, j'avais lu dans, je ne me rappelle plus quel livre aussi, sur le secret des noms, qui disait qu'il faut Zélotov. C'est-à-dire que ça ne correspond pas bien à son âme. Et vraiment une dernière blinéder, vraiment. Tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui partait jeune. Est-ce que 55 ans, c'est jeune? Non. Quand on part jeune, on peut donner le nom à nos enfants s'il est parti d'une mort pas tragique. On parle d'une mort tragique, une mort qui n'est pas naturelle. D'accord? Mais s'il est mort jeune d'une mort naturelle, il a eu la maladie et qu'il s'est éteint par la suite, ça oui, on peut, dans l'absolu. On parle d'une mort tragique, l'okedaï de donner. Donc 55 ans, Bevadaï, qu'on pourrait donner un nom, mais tout ça, ça fait partie du prochain cours, justement. Est-ce qu'on donne le nom des vivants? Est-ce qu'on donne le nom des morts? Est-ce qu'on donne le nom, par exemple, de son frère et de son père à son enfant? Dougma, il va appeler le nom de son frère, il va appeler le nom de son père. Les Chachamim nous disent l'okedaï de faire une chose pareille. Mamash lotov, c'est fait des cours au niveau du mazal. Il y a plein de choses comme ça que vous ne savez pas, qu'on étudiera. Mais je ne veux pas apprendre ça. Je
Je ne veux pas enseigner ça, vous transmettre ça plus exactement, parce que je ne suis pas un berger, vous n'êtes pas des moutons. C'est juste que je ne veux pas sur un pied. C'est des belles études, parce que c'est tellement journalier, c'est vous, votre descendance, c'est tellement enrichissant que les athlètes, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous demain soir pour le prochain cours ou Demain soir, c'est quoi? Lundi? Lundi. Normalement, c'est Soda Hashmal, et j'ai aussi une équipe de gens qui aiment le Soda Hashmal. Mais si vous voulez, demain, on se revoit. Pratiquement, moi, je voudrais faire ça tous les soirs parce qu'on a vraiment un grand pavé à faire. C'est une étude waouh, de chez waouh, avec des choses incroyables qui vont se passer dedans, que j'expliquerai par la suite. Vous savez, on a fait les mazalotes, ça a aidé énormément de gens. Jamais moi-même, j'aurais cru que ça les aiderait autant. J'ai eu tellement de gens à qui ça a changé la vie. Le livre qu'on a écrit sur les mazalotes et les shiurim, surtout qu'on a fait sur les mazalotes, bien entendu, c'est pas de moi. Il y a un mec marrant qui m'a dit, il m'a tué de rire, il m'a dit, le mec vraiment m'a tué de rire, il m'a dit, ce que vous avez fait, c'est vous avez recopié. Ben oui, ce que je dis, c'est pas recopier le livre, d'abord. Mais tous les livres qui sont dans ma sifriya, tu sais, toutes les Gmarot, ils ont copié la Mishnah dedans, tu sais. Et la Mishnah, ils ont copié ce qu'il y avait dans la Torah, tu sais. Ben, quand on dit quelque chose, par exemple, ce livre-là, il est référencé. Par exemple, quand je prends ici ma Gemara ou ma Mishnah, vous voyez, c'est référencé. Ce qui marque ici, c'est au nom de qui? De quelqu'un. Dans le judaïsme, il n'y a pas de notion de copier, un d'avoir casé, plagiat, comme on dit. Shalom. Moi, ce que je fais, j'étudie mes livres et je vous les transmets. Alors, le livre, lequel que je vous enseigne, il n'est pas facile à trouver, c'est celui-là. C'est un chef-d'œuvre. Sachez-le, j'en ai beaucoup de livres sur le secret des noms. J'en ai plein là-bas. Plein. Dans mes frères, des grands, des petits, des moyens, des feuillets. Mais celui-là, Behemet, il est magnifique. Ça s'appelle Sod Neshamot Bene Adam. Le secret des âmes, des noms des hommes, en deux mots. Bene Adam, le secret, donc en deux mots, des âmes, Bene Adam, qui appartiennent aux hommes. Voilà. Sod Haotiot Alpi Kabbalah, tout est basé selon les explications de nos Mekoubalim, essentiellement selon le Zohar. Kirat Shemot et Tinok, Tinoket, Alachot, Minagim. Dedans, vous avez des Alachot, vous avez les Minagim, les Tinat Hashemot, de savoir donner des bons noms. Tout est marqué dedans. Et la préface est magnifique. On l'a passé, c'est dommage. Mais il écrit des choses vraiment, un chef-d'œuvre et très référencé comme livre. Baruch Hashem. Donc, c'est une étude qui est d'abord plaisante. De qui plus est, avec nous, on ne va pas qu'étudier les noms. Alors, tu t'appelles comme ça, tu es comme ça. On va expliquer des choses autour de tout cela, apprendre les personnages en même temps. Bezrat Hashem nous enrichir quand on aura un nom. Maintenant, on n'aimera plus que le personnage. On comprendra aussi pourquoi il porte ce nom et combien il est réellement relié à quelque chose de spécifiquement élevé. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Tiskolumzot Masim Tovim. Et je m'excuse, je vous demande pardon. Je m'écris, j'aurais vexé quelqu'un ou blessé quelqu'un. C'est pas le but. Mais de l'autre côté, comprenez-moi. Moi, je dois vous dire ce qui est marqué dans la Torah. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour vous enseigner des choses que j'étudie. J'ai des références. Quand il dit que c'est une catastrophe de donner un nom non juif à nos enfants, c'est pas peine de vous mettre en colère de l'autre côté de l'écran en disant mais attends, mais le marrant, celui-là, va au côté. Moi, j'y suis pour rien. Appelle-le Adolphe. Appelle-le Adolphe. Moi, j'y suis pour quelque chose. Fais ce que tu veux de ton nom. Fais ce que tu veux de tes enfants. Fais ce que tu veux de ta vie. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. La Torah, c'est un guide. La Torah nous montre le bon chemin. Et la Torah nous dit des vérités. Moi, je ne vais pas trafiquer les vérités, mettre des gants de velours avec des plastiques pour monsieur et madame. C'est pas mon truc. On est là pour la Torah. Pour ça, il y a des gens, ils aiment bien aller peut-être dans le sens du poil. Moi, je ne sais pas y aller et je n'aime pas y aller. Donc voilà, je vous demande quand même pardon parce que malgré tout, il faut être très diplomate. On parle de choses qui sont sensibles et non, c'est très sensible, c'est nos enfants. Après, on a des remords. Ouh, c'est à cause de moi, peut-être je ne vais pas donner le bon nom. Vous prenez surtout pas la tête, ras veshalom, avec ce genre de choses. Akol, mais et Hachem. Et si on a fait une erreur, comme vous avez pu le constater ce soir, tout peut s'arranger. Il y a des solutions à tout. Kol Tov Erev Tov à demain soir et déjà demain matin Bezrat Hashem pour nos sages racontes, Mishnayot et bien d'autres études. Demain on parlera de Rabbi Shimon Bar Yochai, une autre étude différente de ce matin. Vous êtes nombreux à acheter les shiurim, vous êtes très nombreux. Donc je vous demande une fois de plus Mechila, patience. Je fais énormément de shiurim et c'est pas évident pour moi. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Je le fais de bon cœur. Mamash be'ahava mikol alev, mamash mikol alev. Les man shemo be'ahava, pour vous d'abord occuper dans le monde de la Torah, vous faire passer une Torah de vie, et surtout, Bezrat Hashem, vous apporter beaucoup de connaissances qui vous permettront, avec l'aide d'Hashem, de bien avancer dans votre judaïsme. Je vous affirme qu'un des meilleurs cours à suivre, c'est nos sages racontent, c'est fou. C'est fou ce qu'on peut comprendre en 2020 de cette année
qu'on est en train de vivre par rapport aux enseignements qu'ont vécu nos parents. Kol Tov et Litraot.